Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler du film Sijin, film d'horreur, fait par apparemment des musulmans. De quoi parle ce film? Apparemment, c'est l'histoire d'une femme qui est folle amoureuse de son cousin, qui est déjà marié. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui jeter un sort. Vous voyez, elle pratique de la magie noire. Et c'est ça, finalement, le scénario du film d'horreur. Alors moi, je voulais pas parler de ce film-là, mais j'en parle aujourd'hui parce que je vois qu'il y a beaucoup de déviance au niveau de la croyance de musulmans. Hein. Par contre, ici, j'ai pris le temps d'en parler. J'ai laissé des semaines et des semaines s'écouler. Et malheureusement, j'ai pu observer que dès le début, comme sur le starting block, là, il y avait des gens, des influenceurs, des musulmans, qui en ont parlé et qui en ont parlé beaucoup de ce film-là. Pourquoi, finalement? Pourquoi? Parce que soi-disant c'est haram, il faut pas aller voir le film, et il faut pas ceci, et il faut pas cela, et vous allez être touché par la magie noire qu'il y a dans le film. Bon, très bien. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez fait une promotion exceptionnelle, une pub exceptionnelle pour le film. Et donc, si vous jugez que le film est haram, vous y avez participé, mais alors d'une force, je suis sûr que le réalisateur, il doit se dire, waouh, ils sont trop forts les musulmans, ils parlent que de nous et de notre film. Parce qu'il faut savoir aussi quelque chose sur le plan psychologique. Quand on dit à quelqu'un, oh, faut pas aller voir le film, hein, attention, hein, eh ben, il y en a beaucoup, par curiosité, ils vont aller le voir. Ils vont vouloir se faire leur opinion. Il y a des gens qui sont attirés par les films d'horreur et qui vont y aller. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est de se taire, de ne pas parler du film et du sujet. D'où le fait que j'ai attendu des semaines avant de parler de certains éléments de ce film que j'ai pas encore vu en réalité. Est-ce que je vais le voir? Je ne pense pas, je n'ai pas que ça à faire, mais il y a quand même des éléments au niveau de la croyance des musulmans ici qui posent problème. Et c'est de ça dont je vais parler tout de suite. Alors, sans tarder, le premier point. On parle dans ce film de magie noire. Et j'entends, moi, des influenceurs et autres, des musulmans dire que si tu regardes le film, oh, il y a des versets qui sont lus à l'envers. Oh, il y a telle scène. Oh, il va se passer ça. Tu vas être touché par la magie noire. Attention, c'est haram. Ne va pas voir ce film. Il faut se protéger. Oh! Depuis quand la magie noire nous touche de manière automatique? Ça, c'est un problème grave de croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le verset 102 de la sourate Baqarah qu'il n'y a rien qui se passe sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset suffira, mais il y en a d'autres encore. Mais ce verset en particulier, parce qu'Allah justement nous parle de la magie noire. Ça ne peut pas toucher un être humain sans la permission d'Allah. Il n'y a rien qui est automatisé. On a des anges protecteurs autour de nous qui nous protègent, alhamdulillah, de tous ces éléments-là. On fait la salat, on est protégé. On lit la sourate al-Falaq, sourate an-Nas, on est protégé de tous ces éléments. Il n'y a rien qui est automatisé. Maintenant, si Allah il laisse passer une magie noire, parce que ça existe en islam, hein, ce qu'on appelle la sorcellerie quand même, lancée par une tierce personne, c'est pour nous éprouver. Comme la maladie peut être aussi une épreuve. Hein. Et alors, en plus de ça, croire que, en plus, cette magie noire, elle nous touche parce que ça vient d'un écran et d'un film avec des gars qui sont payés derrière, un réalisateur, il y a du maquillage. C'est un film quand même. C'est un film, c'est pas une réalité, c'est une fiction. Hein. Et croire qu'ensuite la magie noire va nous toucher alors qu'il n'y a aucune intention malsaine de frapper de magie noire les individus, croire ça c'est de la bêtise. Vous voyez, ça c'est de la grande bêtise et c'est de l'inconscience. Et c'est une méconnaissance aussi du monde du cinéma tout simplement. Et il est probable aussi que l'intention du réalisateur soit dans ce film-là de prévenir les gens de la gravité et des conséquences lourdes qu'il peut y avoir par rapport donc à la magie noire. L'idée ici est de cibler un problème, de montrer un problème de société qu'on va trouver chez les musulmans et dans le monde arabe, parce que la sorcellerie, c'est quand même un problème de société grave. On le voit dans énormément de pays musulmans. On va pas en citer ici pour pas faire de jaloux, vous voyez. Bon, après, il y en a qui disent, il y a du blasphème. Ah, les grands mots sont lâchés. Du blasphème. Oh, il y a des versets à l'envers qui ont été lus. Oh, des grands blasphèmes. Bon, calmez-vous, casse. C'est quoi les intentions des gens? C'est quoi un blasphème? Mais je crois que là, c'est un peu la mentalité française. À force que Charlie nous ait craché dessus, on a des réactions comme ça, hein. Anti-Charlie, oh blasphème, oh ceci, oh cela, c'est qu'un film. On n'est pas avec des gens sérieux qui combattent l'islam ici, qui veulent nuire aux musulmans, qui veulent cracher sur le Coran, qui veulent cracher sur l'islam, ça n'a rien à voir. Et ici, il faut pas mélanger tout, il faut pas tout mélanger quand même. Donc les mots, ils ont du sens, ils ont du sens. Bon, maintenant, j'ai envie de dire, celui qui a un problème avec la magie noire,
D'accord? Celui qui a un vrai problème avec la magie noire et qui veut s'investir, il faut qu'il arrête de faire des vidéos sur TikTok. Il y a plein de gens qui pratiquent la magie noire dans nos sociétés arabo-musulmanes. Hein? Et donc, à nous de créer des dynamiques pour mettre fin à ça. À nous de condamner ces actes blâmables. Vous voyez, à nous de combattre sur le terrain ce phénomène. Vous voyez, et c'est là où il n'y a plus personne. Vous voyez, pour faire une vidéo TikTok pour parler du film Sijin, mashallah, il y a du monde, ça va buzzer, view, follows, ça peut être. Vous voyez, mais sur le terrain, il n'y a jamais personne. On laisse faire, on laisse cette maladie-là de la magie noire se gangréner dans nos sociétés avec ces marabouts tordus qui prétendent être des marabouts et des gens de bien et qui font du mal. Vous voyez, ces gens-là, il faudrait leur mettre des grosses fessées en réalité. Je reste poli, bien entendu. Bon, après, moi, par rapport à ce qui est ce film ou les films d'horreur de manière générale, j'ai envie de dire, bon, qu'il ne faut pas aller voir ce genre de film. C'est très déconseillé, surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Alors pour les adultes, c'est différent. Parce que là, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à l'impact de la magie noire et au mal qui est fait sur les gens. Et donc quelqu'un qui est tenté ou qui fait le mal, peut-être qu'il va s'abstenir, peut-être qu'il va être en retrait, parce qu'il ne se rend peut-être pas compte de la réalité sur les gens. D'où un intérêt qu'il pourrait y avoir à travers ce genre de film. Bon, ben là, je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Bon, par contre, pour les jeunes, non, faut pas y aller. L'adolescent, etc., il faut s'en écarter de ces éléments-là. Hein, pourquoi? Parce que ça va ouvrir des brèches dans la pensée, la peur que Shaitan va exploiter. C'est comme les cauchemars, il ne faut pas aller les raconter. Donc ça peut être exploité par, je répète, Iblis et Shaitan. Et donc là, soit ce monde qui est obscur va venir nous nuire parce qu'on va l'attirer à travers la peur qu'on en a, hein, soit on va entrer dans une forme de folie. Vous voyez, et puis là, je vois qu'apparemment, il y en a, voilà, ils croient qu'il y a une présence dans leur chambre, il y en a, je ne sais pas quoi. Ça va provoquer des problèmes, mais plus mental que réel. Ça va être du mental, parce qu'on a vu ce genre de film. Et quand on a un certain âge, il n'y a pas cet impact-là, parce qu'on a conscience que c'est un film en réalité, et que donc il n'y a pas de réalité. Bon, alors, ensuite, il y en a qui ont critiqué le titre du film, Sijin. Ouais, parce que Sijin, c'est un puits de l'enfer, etc., ou un fleuve en enfer, enfin bref, hein, et que c'est pas bien, il ne faut pas appeler le film comme ça, etc. C'est qu'un titre, hein. C'est qu'un mot, Sijin, hein. Il n'y a rien de... Vous voyez, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a de problématique? Il y a bien des gens qui s'appellent Mohammed, d'accord, et qui font du haram matin, midi, soir. C'est quoi? Il y a un problème avec le nom Mohammed du coup? Parce que derrière, il y a des gens qui font du haram. Enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens. C'est que le titre d'un film. C'est que un mot, je veux dire, c'est rien. Ok, oui, c'est un mot du Coran. Bon, Mohammed, c'est le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, si on est dans ce genre de logique, on n'appelle plus nos enfants Mohammed aussi. Voilà, il n'y a pas de logique claire par rapport à ceux aussi qui condamnent le titre du film. Je veux dire, il faut une logique saine et claire, une méthodologie dans l'argumentation. Hein, si tu dis que c'est haram, pourquoi? Sinon, tu es en train de réinventer l'islam. Tu es en train de parler à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de rendre la religion impossible à vivre, irrespirable. Et ça, c'est lourd, c'est pas bon ça. Ensuite, il y en a qui ont dit, ouais, il y a des Corans par terre. Ben non, ils sont pas par terre. Ils sont sur des sortes de tabourets ou de supports, quoi. Hein. Mais ils sont pas par terre non plus. Et après, s'ils sont par terre, c'est pas des vrais Corans. Il faut arrêter. C'est un film. C'est pas des vrais Corans. Qui te dit que c'est des vrais Corans qu'il y a par terre? Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas se précipiter donc à condamner des choses alors qu'au final, il n'y a peut-être rien du tout. Et enfin, pour terminer, alors j'ai vu une vidéo, celle-là, franchement, elle était pas mal, où la personne a dit « Pourquoi c'est haram ?» Car regarder le haram encourage à faire le péché qui est haram selon les savants musulmans. Alors là, genre, je répète, hein, pourquoi c'est haram? Car regarder, de voir le film, hein, car regarder le haram encourage la personne à faire le haram. Du genre, moi, selon les savants, Zarma, Zarma, je vais aller voir le film, et ensuite je vais sortir et je vais me dire, ah, je vais jeter des sorts à tout le monde aujourd'hui. Maintenant, j'ai changé de aqidah, oh là là, j'avais pas compris ma religion, je vais faire du mal à tout le monde. Bon, donc on en est à là, en termes de compréhension de notre religion. Ces formules toutes faites là, ça marche pas comme ça. Ça marche pas de façon automatique, ça se balance pas comme ça à la va-vite, mais malheureusement, c'est le monde de TikTok. Salam alaikum wa rahmatullah.